peut-être que toi aussi, tu te lèves comme ça le matin à 6 heures, en mode autopilote, tu vas à la douche, tu fais quelques étirements, tu prends le bus, tu arrives au boulot, tu te fais un premier café, tu te fais un deuxième café, tu te mets à bosser. D'un coup, bam, il est midi, tu manges, tu fais peut-être une mini balade, tu vois. Ensuite, bam, tu te remets devant ton ordi et il est déjà 15h30, 16h et tu rentres chez toi, tu fais du sport, tu fais à manger et dodo. Quel contraste avec ça, tu vois. Et je me suis dit, mais j'ai réfléchi, mais pourquoi? Comment? Parce que c'est flippant, tu sais, t'as l'impression que ta vie te file entre les doigts en fait. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi le temps passe si vite et comment est-ce que je peux ralentir le temps comme ça? Salut, j'espère que tu vas bien. C'est Egon, je suis en direct de mon hamac. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble autour. On est dans mon petit quartier. Et j'ai décidé de sortir le hamac. On est mercredi. Je suis rentré de Vienne aujourd'hui. Une fois par semaine, je vais à Vienne parce on a 2 bureaux et le mercredi, c'est le jour où je vais à Vienne. Et, euh, et après, le mercredi, souvent, c'est les moments où je suis le plus crevé. Donc là, je me suis dit que j'allais me poser un petit peu dans le hamac pour te parler, pour se poser, pour discuter un peu. Tu l'as vu sur le titre, j'ai envie qu'on parle aujourd'hui de pourquoi est-ce que autant de gens ont l'impression que le temps passe si vite, que le temps file. Je sais pas si tu as cette impression-là. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment accentué depuis... Aujourd'hui, tu vois, j'ai 30 ans, mais peut-être depuis 2, 3, 4 ans. J'ai vraiment l'impression que ça s'est accentué, mais surtout ces dernières années. On va parler de ça, mais avant ça, j'aimerais te raconter un peu ce que j'ai fait ce week-end. Ce week-end, il était assez spécial parce qu'on est parti avec des collègues en bike trip. Euh, un bike trip, c'est tu prends ton vélo. Moi, j'ai un gravel. C'est une espèce de mix entre un vélo de route et un vélo de montagne. Et bah, tu fais un trip, tu vois. Donc, je me suis acheté des sacoches. Une sacoche derrière, une sacoche au milieu. Et on s'est fait une espèce de trip comme ça sur 3 jours. Il y avait en tout 400 km. Moi, j'ai pas fait les 400 km, spoiler, parce que j'ai eu mal au genou, j'ai pas fini le dernier jour, mais j'ai fait quelque chose comme 280 km. Et l'itinéraire, c'était Bratislava, Šaštín-Straže, qui est une ville de pèlerinage ici en Slovaquie. Ensuite, Zlín, en République tchèque. Trenčín, en Slovaquie. Et retour à Bratislava. Et donc, tu as cette espèce de... Peut-être que je te le mettrai sur la vidéo là. Même si j'ai pas envie de trop faire de montage pour cette reprise, mais je pourrais au moins t'insérer une vidéo pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Et donc, en gros... on commençait tout doux, un petit peu en ville, et on faisait le tour des Carpates. À un moment, le troisième jour, on passait par les Carpates, donc on les traversait, donc un gros dénivelé de 1400 mètres, il me semble. Et ensuite, le dernier jour, c'était vraiment du plat pour retourner à Bratislava depuis Trenčín. Et c'était super cool. Franchement, c'était la première fois que j'ai fait ça. Ouais, il y avait une petite impréhension, tu vois, de est-ce que physiquement ça va le faire est-ce qu'avec les gars aussi ça va le faire? Parce que tu vois, tu pars en aventure comme ça pendant 4 jours, chacun a un petit peu ses habitudes, chacun a un petit peu ses quirks, on va dire. Et donc il y a un petit peu une appréhension de est-ce que ça va le faire, tu vois? Est-ce que quand on va arriver le soir, on aura envie de faire les mêmes choses? Je savais pas trop si on allait sortir ou pas. Mais au final, tout c'est vraiment super bien passé. Mais ce que je veux dire par là, je vais te mettre peut-être des images. J'ai aussi testé le setup de micro là, sans fil. Et donc j'ai accroché ça au maillot de mes collègues. On n'avait que 2 micros. Mais du coup, j'en mettais un à droite de moi, un à gauche. Moi, je me mettais au milieu. Et par moments, on a eu des super conversations comme ça sur la vie pendant qu'on faisait du vélo, tu vois. Donc c'était vraiment chouette. Et ce que j'ai beaucoup aimé pendant ce trip, et particulièrement ce trip de vélo, c'est que... comment dire? Bah, t'es totalement reconnecté en fait avec la réalité, tu vois. Je crois que c'est à partir du deuxième jour. On venait de partir de Šaštín-Straže, c'était le matin, et on avait une super route en forêt, tu vois, c'était le matin, il faisait frais, il avait un petit peu plu pendant la nuit, donc la forêt était super humide, et tu sentais l'odeur comme ça du pétrichor remonter dans la forêt. Et à un moment, je dis au gars, mais c'est trop bizarre parce que
j'ai une voix en moi qui est tellement habituée à... J'ai une voix en moi qui panique un peu parce que on casse la routine du travail, on casse la routine et la monotonie du quotidien, des semaines habituelles, tu vois, voilà, le lundi, tu fais ton 9h-16h et tu rentres à la maison. Et là, on casse tout ça. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu manges un énorme petit déjeuner, ce que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Ensuite, tu pédales pendant 5 heures, tu fais des bornes et des bornes et des bornes et tu bois et tu transpires. Des fois, tu manges un gros dénivelé dans la tronche. Le midi, tu t'arrêtes, tu manges, tu vois. Et puis ensuite, tu remontes sur le vélo, tu as mal aux fesses. Tu reprends du dénivelé, tu prends des mouches dans la tronche. Et c'est un mix de douleur et de souffrance et en même temps de joie parce que tu es dans la nature, tu es dans les éléments en fait, tu vois. Combien de fois on a vu des daims passer, des troupeaux de daims passer devant nous sur la route, des oies nous voler par-dessus, des lièvres traverser le chemin. À un moment, il y a un lièvre qui passe et j'ai mon collègue qui s'appelle Fabien qui, pour déconner, tu vois, il dit «Ah, celui-là, c'est pour le dîner!» Et il se met à le tracer, le lièvre. Et le lièvre, il savait pas tourner à droite ou à gauche, il continuait tout droit, tu vois, donc on se marrait comme ça. Il y a vraiment quelque chose de spécial quand tu pars entre mecs comme ça pour une petite aventure et que vous êtes dans l'effort et l'effort, ça crée vraiment du lien, tu vois. Je pense que je me suis marqué une phrase comme ça dans mon carnet, l'effort, c'est la colle de l'amitié. Tu forges vraiment une amitié quand elle se renforce dans l'effort, dans l'aventure, dans les challenges. Et, euh, et donc on est rentré de ce trip et j'avais vraiment eu l'impression que, tu vois, c'était 4 jours mais 4 jours de vraie expérience, tu vois. 4 jours où vraiment j'ai l'impression de, waouh, j'ai vécu en fait. J'ai vécu, le temps est passé vachement plus lentement. J'ai vraiment l'impression que chaque journée était riche, tu vois. Et quel contraste avec les journées typiques de la semaine où, tu vois, peut-être que toi aussi, tu te lèves comme ça le matin à 6 heures en mode autopilote, tu vas à la douche, tu fais quelques étirements, tu prends le bus, tu arrives au boulot, tu te fais un premier café, tu te fais un deuxième café, tu te mets à bosser. D'un coup, bam, il est midi, tu manges, tu fais peut-être une mini balade, tu vois. Ensuite, bam, tu te remets devant ton ordi et il est déjà 15h30, 16h et tu rentres chez toi, tu fais du sport, tu fais à manger et dodo. Quel contraste avec ça, tu vois. Et je me suis dit, mais j'ai réfléchi, mais pourquoi? Comment? Parce que c'est flippant, tu sais, t'as l'impression que ta vie te file entre les doigts en fait. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi le temps passe si vite et comment est-ce que je peux ralentir le temps comme ça? Comment est-ce que je peux me rapprocher un peu plus de cette expérience de trip de gravel, tu vois. Et je crois que j'ai quelques pistes. Alors déjà, pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce que le temps passe si vite? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Mais à mon avis, le premier facteur, c'est déjà la routine. Tout ce que tu fais par routine, ça passe beaucoup plus vite. Parce que tu le fais en mode automatique, donc tu n'as plus cette perception du temps. Tu sais, c'est toujours comme ça quand quand tu prends un chemin pour la première fois, tu as toujours l'impression que ça passe lentement, parce que tu l'as jamais pris. Mais quand tu le fais en chemin inverse, vu que tu as une idée de la distance et du temps que ça va te prendre, eh ben, ça passe plus vite, tu vois. Donc je pense qu'une part, il y a la routine. Donc ouais, cette espèce de routine où souvent bah, tu prends le même bus, souvent tu le prends à la même heure, souvent tu vois les mêmes gens dans le bus. Souvent tu vas prendre le même chemin pour aller au travail, mais le même chemin jusqu'au au degré où tu vois tel ou tel banc, bah, tu passes sur sa droite ou sur sa gauche. Genre tu changes jamais de route. Donc ça c'est une chose. Je pense que le deuxième facteur c'est notre attention qui est extrêmement fragmentée. Et je pense qu'une attention fragmentée, ça veut dire quoi attention fragmentée? Ça veut dire le multitasking, tu vois. Le fait de faire 10 000 choses à la fois, de jamais vraiment être pleinement dans le moment présent, tu vois. T'es toujours en train de choper ton téléphone quand tu vas aux toilettes ou de lire tes mails quand tu te fais un café ou quoi. Et du coup, le temps passe, en fait, le temps file. Tu, tu prends pas vraiment le temps de t'asseoir dans le moment présent. C'est sans arrêt un petit peu à moitié, en fait. Donc je pense que c'est ça.
Euh, et un autre truc aussi que je me suis dit, c'est... Il y avait vraiment ce facteur de... euh, on a passé tellement de temps dehors, tu vois, on était dehors en fait, toute la journée dehors, exposé aux éléments. Et tu sens le vent, tu sens la faim, tu sens la soif, tu, tu fais gaffe quand il y a un truc qui traverse la route, tu fais gaffe à pas rouler sur le petit escargot, tu vois, t'as ton pote devant qui dit escargot et toi tu regardes sur ta route et effectivement tu veux pas rouler sur l'escargot, tu fais gaffe aux voitures. Le troisième jour, à un moment, on a pris un dénivelé positif de malade, mais du coup, il y a eu aussi une énorme descente. Et du coup, tu vas à fond la caisse, tu vois. Je pense qu'on a fait bien une pointe à 70 km/h. Et tu sais, tu as ce rush d'adrénaline où tu es là, tu vas vite et à tout moment, il y a une voiture qui déboule et il faut que tu fasses gaffe. Donc, tu es vraiment dans le moment présent. Et je pense que tout ça, c'est beaucoup accentué par le fait que tu es dans ton corps, en fait. Tu es dans ton corps et tu es dehors. Et en fait, j'ai réfléchi, mais j'étais tellement plus dehors ce week-end par rapport à toute ma semaine. Je pense qu'en 2 jours, j'étais autant dehors que je suis dehors en une semaine, tu vois. Et donc, comment est-ce que tu passes plus de temps dehors, même dans les journées? Comment est-ce que tu passes plus de temps à respirer l'air, tu vois, à observer, à être là, à être dans ton corps aussi, tu vois. Peut-être, je sais pas, moi, faire des squats, te prendre une pause toutes les 2 heures et te faire 10 squats, 10 pompes, une respiration, je sais pas si tu connais la respiration Wim Hof, un peu de méditation, un peu de yoga, mais revenir dans le corps, tu vois, parce qu'on passe tellement nos journées, mon réveil qui sonne, on passe tellement une grosse partie de nos journées dans cette partie-là de la tête, tu vois, et tout le reste, c'est complètement désensibilisé, en fait, à tel point que je pense que ça peut même jouer sur des trucs comme la libido, par exemple, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, je pense pas me gourer en me disant qu'il y a une grosse crise de libido chez les couples aussi, tu vois, les gens datent de moins en moins. Euh, Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre et ça me semble pas déconnant comme fait. Et je me demande si c'est pas dû au fait que les gens sont plus du tout connectés à leur corps, en fait. On vit 90% de notre vie là, dans notre tête, tu vois, dans notre cerveau. Et donc vraiment reconnecter avec l'importance de reconnecter avec le corps, tu vois, avec les sensations, la faim, la soif. Ouais, c'était vraiment un déclic pour moi de tellement simple pourtant, tu vois, de dire bah ouais. Et c'est peut-être le message finalement que je veux ressortir de cette vidéo. C'est si t'as l'impression que le temps passe vite, si t'as l'impression que vraiment tu vois pas ton été passer, t'as l'impression que les semaines défilent ou quoi, peut-être inspecte d'une part ta routine. Une routine c'est bien, parce que ça te permet d'être efficace, ça te permet de faire les choses, tu vois, tu es dans un système, tu sais que ça fonctionne, tu le fais. Mais la contrepartie, c'est que le temps passe très vite. C'est pas pour rien que quand tu voyages, tu as l'impression de... Tu vois, moi j'ai fait un voyage en Inde l'année dernière de 2 semaines. On est parti avec ma copine. Et en 2 semaines, j'ai eu l'impression d'avoir vécu, mais un mois, tu vois, ou même 2 mois. J'ai couru 2 semi-marathons cette année. Et un semi-marathon, bon bah tu vois, c'est 21 km, mais tu connais pas le parcours, c'est difficile mentalement. Et du coup, tu as une perception du temps qui est complètement déformée en fait, parce que c'est pas la routine, parce que t'es pas habitué. Donc, si tu as l'impression que le temps passe vite, demande-toi comment est-ce que tu peux casser un tout petit peu ta routine. Tu vois, un truc tout con ce matin à Vienne. D'habitude, je sors du métro, je monte direct dans le bureau, je me fais un café, je me mets à bosser. Et là, tu vois, je suis arrivé à 8h, je commence à 9h. Je me suis dit, non, tu sais quoi, déjà, je vais me prendre un café dans une boulangerie. Je vais boire mon café dehors, je vais m'asseoir, tu vois, je vais regarder autour, je vais regarder les gens. Je me suis fait une petite respiration Wim Hof pour vraiment reconnecter avec mon corps, tu vois, respirer. Une bonne respiration le matin, déjà, t'as l'impression que ça, te- ça, te- ça te met dans un autre niveau de conscience, un niveau de conscience un peu plus élevé, tu vois. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? J'ai fait mon plan, tu vois, tous les matins, j'écris comme ça sur mon carnet et je me suis dit, bah, je vais faire mon plan dehors, je suis dehors, je peux être dehors, je peux profiter d'être dehors, je peux avoir le soleil sur la figure ou le vent ou quoi, je vais faire mon plan dehors, donc casser la routine, ça c'est une chose. Et un deuxième point, ce serait si tu peux,
d'essayer de te planifier comme ça une fois par mois, un trip, un truc où tu es dehors, tu vois, où tu marches, genre une randonnée, ou alors tu prends ton hamac comme ça. Moi, je faisais ça quand j'étais à Lisbonne. Je prenais mon hamac, j'allais au bord de la plage, j'allais me planquer sur une falaise, je dormais, je passais la nuit dans mon hamac et le matin, j'allais surfer. Vraiment un week-end où tu déconnectes des écrans parce que je te dis pas, ça c'est un petit peu ma thématique du moment, d'essayer de trouver un petit peu, personnellement, j'essaie de trouver ma posture avec toute cette masse de technologie, d'IA, et comment est-ce qu'on garde une présence dans tout ça en fait. Comment est-ce qu'on fait pour pas perdre pied, pour pas vivre complètement englobé dans nos cerveaux, tu vois, et dans nos têtes, et garder ce contact avec le corps. Ouais, donc je dirais ça, casser les routines, te faire des mini-aventures comme ça, si possible avec des gens aussi. C'est encore mieux, tu vois, quand tu as vraiment du lien, que tu construis tu construis tes relations. Ouais, je sais pas, tu te fais un trip en vélo, t'as pas besoin d'avoir plein de matos, tu vois, tu prends juste ton vélo et tu te bookes une auberge de jeunesse ou une auberge pas chère sur Booking, et ton objectif c'est juste d'y aller et de revenir, tu vois. Ou alors, ouais, tu vas camper quelque part, en hamac ou en tente, ou alors tu vas à la plage, ou alors tu prends le train, tu prends un train de nuit, j'en sais rien, tu vois, mais vraiment te faire un week-end comme ça où tu déconnectes et tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Je pense que ça, c'est super important. Euh, ouais, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais te partager. J'espère que ça pourra t'apporter quelque chose. Si tu veux rebondir ou tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vos commentaires des précédentes vidéos m'ont fait super plaisir. Des retours comme ça à froid, tu vois, j'adore lire. Euh, J'adore lire les commentaires comme ça où c'est juste un, un message spontané. Donc, si tu veux rebondir sur quelque chose, n'hésite pas. Et je crois que je vais te laisser là. Je vais continuer à profiter un petit peu de mon hamac. Je vais m'allonger. Et puis ensuite, je vais me rentrer. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao, ciao.